encore un séjour, Père d'amour, te remercier pour tout ce que tu es pour nous. Mais aussi pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es bon. Tu es fidèle. Tu es amour. Tu ne cesses de nous manifester combien, Seigneur, nous sommes des enfants que tu aimes bien conduire auprès des verts pâturages. Merci encore pour ces instants, Seigneur, où tu as accepté notre présence à tes pieds. Que la gloire te revienne. Tu as tout fait pour un but, Seigneur. Tu nous as encore convoqués ce dimanche dans ta sainte présence parce que tu as des buts à atteindre. Alors maintenant que nous voulons t'entendre nous parler, Seigneur, dis un mot. Dis un mot que ton fils attend, dis un mot que ta fille attend, Seigneur. Dis un mot parce qu'il y a tout dans ta parole. Il y a la vie. C'est elle qui donne la vie là où il y a la mort. C'est elle qui donne la guérison là où il y a la maladie. C'est elle qui crée. Quel privilège, Seigneur, de pouvoir entendre la voix du roi des rois à ces moments. Nous savons par la foi que c'est toi qui nous parles au travers des hommes. Voilà pourquoi je veux me laisser, moi à qui tu as fait la grâce de parler de ta part ce dimanche, je me laisse sous la conduite de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, qu'on n'entende pas ma voix, mais qu'on entende la parole de Jésus. Donne-moi les mots faciles. Réponds sur moi l'onction véritable qui vient de toi. Pour que toutes les paroles que tu vas nous donner aujourd'hui soient utiles pour nous enseigner. Utiles, Seigneur, pour nous convaincre de voir suivre. Utiles pour nous corriger. Utiles, Seigneur, pour nous instruire. Comment marche la justice, comment marche la voie. Seigneur, nous te bénissons. Tu es le maître. Que personne n'écoute cette parole et ne reste le même. Qu'il y ait du changement, qu'il y ait de la transformation, qu'il y ait du progrès, qu'il y ait du bonheur. Parce que ta parole, toi-même, tu l'appelles, elle est la bonne sémence. La sémence qui donne la moisson en son temps. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que nous savons que plus jamais les choses vont demeurer les mêmes. Nous savons qu'aujourd'hui les malades vont être guéris, Seigneur. Que ceux qui ont perdu vont retrouver, ceux qui sont tombés vont se relever par ta grâce. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton nom. Nous savons que c'est toi qui as autorité sur toutes choses. Et que tout esprit en cet instant est soumis à l'obéissance totale de Jésus le Christ. À lui seul le règne. À lui seul les cris de joie. À lui seul les acclamations au siècle des siècles. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés de Dieu, et que la grâce de notre Seigneur Jésus vous soit accordée en abondance, parce qu'il est le Dieu qui nous veut du bien. Le thème de notre message de ce dimanche, le second de ce mois de juillet, donc second dimanche, c'est une question que Dieu nous pose. C'est une question que Dieu pose à chacun d'entre nous. Es-tu prêt? Tu attends beaucoup de choses de la part de Dieu. Tu as beaucoup de projets. Mais est-ce que toi, tu es prêt? J'aimerais même que nous puissions retourner cette question un peu autrement. Que chacun d'entre nous puisse se la poser à lui-même. Est-ce que je suis prêt? Je suis prêt à affronter ce que je désire.
Est-ce que je suis prêt si aujourd'hui, c'est dimanche, 12e jour du mois de juillet, si le Christ revient bientôt, est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement? C'est une question capitale. Je l'ai dit les dimanches passés, que même si les débuts de l'année, la première moitié de l'année a été catastrophique, mais tout n'est pas encore fini avec notre Dieu. Mais Dieu est prêt. Est-ce que je suis prêt? Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui partager sur une attitude que chaque enfant de Dieu doit avoir pour être sûr d'être prêt. Paul pouvait dire, tout le monde qui m'écoute sait que j'aime beaucoup ce passage. 2 Timothée chapitre 4e, à partir de verset 7e. Il dit, moi je suis prêt, parce qu'il a combattu le bon combat, il a gardé la foi, il a terminé la course, et il dit qu'il était prêt, lui. Est-ce que je suis prêt? On n'est pas prêt comme ça. Il y a une qualité qui englobe toutes les qualités qu'un enfant de Dieu doit avoir. Dieu ne nous fait pas du bien comme ça un peu au hasard. Attendre des choses de la part de Dieu n'est pas comme jouer à une tombola. Non, ça n'est pas vrai. Quand Dieu bénit Abraham, il lui donne la parole et Abraham attend. Il a fallu beaucoup de temps après, quand il lui dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Donc, c'est ça qu'il attendait de la part de cet homme. Lorsque, par exemple, Dieu se vante de Job, il dit à Satan, regarde mon serviteur. C'est tout pourquoi je l'ai béni. Il est droit. Il est intègre. Ce sont des qualités. Ça, c'est la vie que... Ça, c'est le résumé de la vie de Job. Lorsque même, on peut prendre des exemples un peu humains. Ruth. Elle n'a pas reçu la bénédiction comme ça. Il y a des instructions qu'on lui a dit. Fais comme ça avant de passer chez Boaz. Il y a une vie qu'elle devait mener. Il y a une attitude qu'elle devait avoir. Il y a une attitude que je dois avoir. Il y a une attitude que tu dois avoir. Nous ne pouvons pas ne rien changer dans nos attitudes, dans nos comportements, et espérer avoir des choses. Parce que Dieu ne donne des choses qu'à ceux qui sont prêts. Et d'ailleurs, même nous les humains aussi, nous sommes comme ça. Tu ne peux pas confier une voiture à quelqu'un qui n'est pas prêt à la conduire. Tu ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas prêt à bien s'en servir. Nous attendons des tas de choses de la part de Dieu. Nous allons apprendre l'attitude, une qualité que tout enfant de Dieu doit avoir. Et qui, lorsque tu as cette qualité-là, en toutes circonstances, tu seras prêt. Regarde parfois comment, même pour des choses en apparence simples qu'on répète, on veut préparer le culte. Regarde comment on n'est jamais prêt. Qu'est-ce qui nous manque? C'est ça que nous allons voir. Mais avant toute chose, je nous invite de tourner nos Bibles dans l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons lire encore une autre parabole aujourd'hui. Vers la fin de ce chapitre, donc chapitre 25e. Évangile selon Matthieu. Nous lisons le chapitre 25e et les 13 premiers versets. J'ai lu la parole de Dieu de Jésus. Évangile selon Matthieu, le 25e chapitre, les 13 premiers versets. J'ai lu la parole de Dieu de Jésus. Alors, et nous voyons très bien que
Le passage commence par alors. Ça voudrait dire que c'est une suite de ce qui précède. Ça, j'aimerais bien attirer l'attention à tous les lecteurs de la parole. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi on ne dit pas le royaume des cieux sera semblable? On dit alors, c'est que ce qui précède est lié à ce qu'on va lire maintenant. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Encore quelque chose à souligner. On n'a pas dit allèrent à la rencontre de leur époux. Ils sont allés à la rencontre de l'époux. Ce n'est pas le leur, ça. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Le 5e verset. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et puis elles s'endormirent, toutes les 10. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Je répète, on n'a pas dit voici votre époux, on a dit voici l'époux. 7e verset. Alors toutes ces vierges, toutes, se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Verset 8e. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent à minuit et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11e. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13e. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni les jours, ni l'heure, parole du Seigneur. Nous pouvons prendre place. Voici, comme je dis, une belle histoire que Jésus nous raconte ici. Ça s'appelle une parabole, on le sait. Jésus a beaucoup enseigné en parabole. Si je ne me trompe pas, il y en a au moins une trentaine, plus, pendant les 3 ans de son ministère qu'il a donné. Mais le problème, ce n'est pas l'histoire qu'il raconte. Le problème, c'est la pensée que lui a mise dans cette histoire. Et c'est là où il y a la difficulté. Dans beaucoup de paraboles que Jésus nous a données, à deux, notamment ce qu'on appelle la parabole du semeur et celle du blé et des livrets, lui-même il nous a donné l'explication, donc sa pensée. C'est qu'il voulait dire par là. Mais dans beaucoup d'autres, il nous a laissé à nous le choix de les analyser et de les interpréter, mais pas n'importe comment. J'attire cette attention, pourquoi? Parce que l'une des paraboles les plus mal analysées et interprétées, c'est celle-ci.
que les gens parfois font dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. On fait dire tout et n'importe quoi. Alors que ce que nous devons chercher, c'est lire l'histoire et rester dans l'histoire pour saisir quel est réellement le message essentiel, principal que Jésus veut nous donner à nous. Bien sûr qu'à cette époque, il parle à ses disciples, mais nous le sommes aujourd'hui. Parce que la parole était pour les gens de son époque, la parole est pour les gens de notre époque, et la même parole est les gens pour les gens des époques à venir, si lui n'est pas pour revenir. Et la première constatation que nous voyons en lien à cette histoire, c'est quelque chose qui doit interpeller beaucoup de gens. Ici, dans cette parabole, il n'est pas indiqué le nom de la fiancée, ni qui elle est. De l'époux, on ne nous dit qu'une information, le fait qu'il est arrivé en retard. Et puis quelque part, à minuit, on entend une voix, on dit tout simplement, on entendit, on ne nous a pas dit qui. Les seules personnes dont on nous donne des précisions ici, c'est 10 jeunes filles, vierges, 10 jeunes filles qui s'attendaient à un même résultat, à atteindre un même objectif. 10 jeunes filles qui s'étaient préparées pour atteindre cet objectif-là. Parce que toutes elles avaient l'âme. Toutes elles sont parties à la rencontre de l'époux. Toutes elles étaient habillées en vêtements de noces. Toutes elles ont connu le retard. Toutes, quand il y a eu le cri, elles se sont réveillées. Mais le problème, c'est que 5 sont allés jusqu'au bout. Et 5 ont échoué. Donc, il y a ici quelque chose de très important que moi et toi nous devons savoir. Que nous pouvons nous tous venir à l'église, écouter la même parole, prier de la même manière, subir les mêmes conditions, faire tout de la même manière. Mais les uns réussissent et les autres échouent. Qu'est-ce qui fait, pour résumer, que certains réussissent et les autres échouent? Il est marqué que c'est au verset, je pense, 13e, non, au verset 10e, partie B, celle qui était prête. Voilà pourquoi Dieu nous a posé la question. Est-ce que je suis prêt? Comment être prêt? C'est quoi être prêt? Nous devons savoir. Lorsque nous demandons, quand nous prions, est-ce que nous sommes prêts? Voilà ce que nous devons savoir. Parce que s'il n'y a que ceux qui sont prêts, j'aime beaucoup ces chants, ces cantiques, tout le monde le sait, Jésus revient, etc. Alléluia. Mais il ne suffit pas de chanter le cantique. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Non seulement pour l'enlèvement, je dis pour toutes choses. Tu veux aller en mariage. Est-ce que tu es prêt ou prête? Nous allons voir pourquoi les gens peuvent aller tous à l'église, les uns vivent des miracles et les autres échouent. Pourquoi les gens peuvent être en famille? Ils sont là, il y a tout. Mais les uns vivent un mariage heureux et les autres dans les mêmes conditions. Ils vivent un mariage à difficulté. La clé est ici, dans cette parabole. Donc nous devons essayer de réfléchir, comme je l'ai dit, pour connaître quelle est alors la pensée essentielle que Jésus veut nous partager dans ce passage. Quel est le message non
seulement un message principal, pourquoi? Parce que, mais aussi quel est même dans ce message principal-là, il y a toujours aussi des sous-messages pratiques, des choses pratiques. Parce que pour que je sois prêt un jour, il y a des choses que je dois commencer à faire avant. Donc aujourd'hui, si je veux réussir aux examens, il y a des choses pratiques que je dois commencer à faire aujourd'hui. Si je veux avoir une famille heureuse, il y a des choses que je dois commencer à faire aujourd'hui. Et c'est ça le message que Jésus est en train de nous donner, à nous ses disciples, dans cette parabole. Quel est alors ce message? Je vais commencer par nous dire, quand nous commençons la lecture du texte, il est marqué alors. Donc avant que Jésus ne raconte cette histoire à ses disciples, si nous lisons le chapitre 24e, qui précède le 25e, Jésus est assis quelque part sur le mont des Oliviers, c'est quelque temps avant qu'il monte sur la croix, avec ses disciples. Il cause. Ici, nous devons analyser le contexte, pour même que nous puissions croire. Pourquoi? Parce que j'ai insisté sur ils attendent l'époux, pas leur époux. Jésus parle, et puis les disciples lui posent une question. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il leur a déjà dit, je peux partir, je vais, etc., etc. Comment on peut reconnaître ta seconde venue? Quels sont les signes? Et si nous lisons tout le chapitre 24e, Jésus parle des catastrophes, des tremblements de terre. Jésus parle des tas de choses, de ce qui va se passer. Et c'est à la suite de cela. Donc, il leur répond comment les choses vont se passer quand il va revenir pour l'enlèvement. Donc, en fait, cette parabole, principalement, parle de ce qu'on appelle les temps de la fin. Mais il n'y a pas que ces temps. La fin ne peut être bonne que si, avant la fin, nous nous sommes bien comportés. Bien sûr, la parabole, à la fin, on dit que certaines personnes seront sanctionnées et certaines autres seront couronnées. Mais nous devons aussi, ça nous concerne. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont nous comprenons le message de Jésus ici que nous allons nous préparer pour être prêts au jour du jugement. Donc, quand il lui donne des signes, il dit qu'il y aura des guerres, il y aura des ceci, il y aura des gens qui seront l'un dans les champs, l'autre ceci, l'un sera. Et puis après, il passe à cette parabole. C'est quoi une parabole? Je n'aurais jamais cessé de le dire. C'est que Jésus parle des faits naturels, du vécu quotidien des gens. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'ils connaissent. Quand j'ai dit vécu, j'ai dit bien vécu quotidien. Donc des choses qui sont dans les mœurs, dans la culture, des choses qui se répètent, que tout le monde connaît. Ce n'est pas un fait unique qui vient un jour et puis non. Ça, ce n'est pas une parabole. Une parabole, c'est que Jésus regarde dans la société dans laquelle il vivait. En Palestine à son époque. Il regarde la manière dont les gens vivent à certains événements. Et il prend la leçon de cet événement pour que les gens puissent comprendre le message spirituel qu'il a à leur donner. Voilà pourquoi très souvent, comme les gens à l'époque, c'était des éleveurs. Vous verrez parfois des paraboles avec des animaux. C'était des agriculteurs. Vous verrez souvent, il prend des exemples sur les champs, sur les fruits, sur les arbres. Mais aussi parce qu'à l'époque de Jésus, la chose la plus importante, c'était le mariage. Et ici, comme les gens aimaient le mariage, et ils connaissaient le mariage, ils tirent de la coutume juive la manière dont ça se passait au jour du mariage, pour leur faire comprendre une vérité. Lors du mariage juif à l'époque, tu pouvais rater à toutes les cérémonies, sauf à une, le grand festin, donc la grande fête.
D'ailleurs, surtout pour nous, la plupart qui sont un peu de culture africaine, on a un peu pris de ces choses, même si on les a quelque peu transformées. Invite et refuse d'inviter quelqu'un aux noces du mariage, la personne dit que tu ne l'aimes pas. Donc, tout le monde voulait tout rater, mais sauf rater la fête, la grande fête, où le mari et son épouse célébraient leurs noces. Mais cette cérémonie se passait comment? L'homme, au jour qui était fixé pour le festin, après, je nous évite un peu de tous les détails, fiançailles, etc. Mais le jour J, le jour de la dot, le jour que le mari venait pour prendre son épouse, le rendez-vous était convenu. Le mari s'organisait chez lui pour la grande fête. Il louait la salle et il sortait en cortège avec ce que, entre guillemets, on appelle actuellement les garçons d'honneur. Il venait et c'était le soir, en début de nuit. Lorsqu'il quittait chez lui pour aller chercher son épouse, sa fiancée, il y avait aussi ce qu'on appelle des filles d'honneur. Voilà les 10 vierges. C'est quoi ça? Vous pouvez fermer votre cœur. Il y avait ce qu'on appelait les filles d'honneur, qui elles sortaient quand le rendez-vous était pris, je ne sais pas moi, 20h, 21h, elles sortaient en avance pour aller caler le fiancé sur la route. C'est un tout petit peu aussi, je l'ai dit tantôt, comme ce qui se passe un peu chez les Africains. Sauf que maintenant, les filles ne sortent pas pour aller sur la route. Elles calent le mari devant la porte. Elles étalent les pagnes. Elles embêtent, entre guillemets, la famille de l'homme pour payer ceci, faites ceci, parce que la main. À l'époque, il fallait que les filles d'honneur sortent, aillent caler l'époux sur le chemin. Donc, entre la résidence, le domicile de l'époux et le domicile de la mariée. C'est ainsi que ces filles d'honneur, ces 10 filles d'honneur qui ne voulaient rien rater, qui ne voulaient pas rater les noces. La seule condition pour participer aux noces, c'était quoi? Être habillé en tenue de noces, avoir une lampe, et puis aller à la rencontre du mari. C'est ce que les 10 jeunes filles ont fait. Elles se sont apprêtées, toutes, elles ont pris les lampes, elles sont parties. Le problème, c'est que, comme ça ne se fait pas dans notre culture, qui connaît beaucoup de mariages où le futur époux est arrivé à l'heure qui était convenue? Peut-être un seul que je connais, il m'entend. Lui, plus ou moins, il a respecté le rendez-vous, que Dieu le bénisse. Mais dans la plupart des cas, très peu d'époux respectent cette heure. Non seulement ils respectent, mais ils ne sont jamais en avance. Ils arrivent avec un grand retard. Il y a des palabres, il y a des ceci. Et ici aussi, c'est le cas. L'époux, non seulement il est arrivé en retard, mais le retard était tellement grand que les filles se sont mises quelque part, ils ont attendu. Le texte ne nous dit pas où ils étaient. Elles se sont fatiguées, elles sont assoupies, et sont tombées toutes en sommeil. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, elles entendent le plus réveillez-vous. Réveillez-vous. Le mari est là, elle se réveille. Salon là, qu'une moitié des filles constatent que, oh, leur lampe, parce que les lampes à l'époque étaient alimentées dans une huile.
C'est alors qu'ils se rendent compte que, hey, on n'a plus d'huile. Elles font des démarches, elles courent auprès des autres pour leur demander l'aide. Elles diront, nous n'en avons pas assez pour vous. Voilà pourquoi, ici, Jésus qualifie une catégorie de filles comme étant des sages. Sages au sens des gens qui ont bien réfléchi. Des gens qui disent que nous avons la maîtrise de l'uniforme, mais nous n'avons pas la maîtrise du temps. Bien sûr que aujourd'hui la météo a dit qu'il fera beau, mais on ne sait jamais. Parce que le maître des temps, il sait quoi ça, c'est pas moi. Et les autres, que Jésus appelle des folles. Folles ici, non pas dans le sens des gens qui ne réfléchissent pas. D'ailleurs, folle, combien de fois nous aussi on dit à celle-là, elle est folle là. Des gens qu'on appelle à Lingala les inquibats, les insouciantes. Des gens qui sont toujours tout à l'air, pressés, et ne prennent pas le temps. Voilà pourquoi c'est folle. Voilà pourquoi ces gens-là, ces jeunes filles qui étaient folles, qui n'avaient pas prévu que, bien sûr qu'on a dit qu'il peut arriver à 13 heures, mais attention, les choses peuvent changer. Il n'avait plus de pétrole. Et le temps d'aller chercher le pétrole ailleurs, le pou viendra, les autres 5 accompagneront le pou jusqu'à la maison de la fiancée. Toutes les démarches dot remises de la fiancée seront accomplies. Le pou reprendra maintenant avec le cortège, la fiancée, jusqu'à la salle des noces. Et il fermera la porte. Et quand les autres viennent, elle trouve que la cérémonie a commencé. Elle doit rater. Elle frappe trop tard. Ça, c'est la fiction. Ça, c'est l'histoire littérale. Et Jésus est tellement sage et intelligent qu'il a tenu même à intégrer quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes les 10 jeunes filles, quand elles sortent de la maison, de leur maison, nous humains, tu peux être intelligent, spirituel, tu ne peux pas dire celle-là est bonne, celle-là est mauvaise. Non. C'est le retard du mari qui fait parce que si le mari n'était pas en retard, tout le monde, toutes les lampes resteraient allumées. Tout le monde aurait pu participer au festin de noces. Mais c'est le retard. Jésus a intégré cette notion de retard pour nous apprendre une grande leçon que moi et toi nous devons apprendre. Je dis bien, nous échouons beaucoup, nous ratons beaucoup, parce que souvent la plupart d'entre nous, notre comportement est comme celui de ces jeunes filles folles. Nous ratons beaucoup. C'est très facile de dire. Pourquoi? Parce que nous avons souvent, et j'ai même ici, avant de passer à la leçon, une sorte de remarque que je dois nous faire à nous tous. De pouvoir souvent, ici, il n'est pas dit qui est là, les vierges folles, c'est les gens qui sont comme ça. Non, il n'a pas dit ça. Nous ne devons pas servir à la parole de Dieu ce qu'il n'a pas dit. Nous ne devons pas, très souvent nous ajoutons au texte. Ce que le texte n'a pas dit. Oh, c'est peut-être les gens de ceci. Peut-être que ce sont les gens du monde. Non. Il y a les deux catégories ici. Jésus n'a pas tenu à la précédente. C'est à moi de regarder. Par rapport à ma vie, regarde ce que je dois imiter auprès des filles sages. Regarde ce que je ne dois pas avoir auprès de jeunes filles folles. C'est ça. Chercher à catégoriser, mettre des gens dans des groupes. Ça, ce n'est pas notre tâche. Sur quelle base?
ayant lu cette parabole, moi je peux dire que ce sont des gens comme ça qui sont les sages. Non. Regarde plus au comportement. La parole de Dieu est un miroir. Ne regarde pas dans le miroir pour voir quelqu'un d'autre. Regarde dans le miroir pour voir ce que tu peux corriger chez toi-même. Ce que je peux corriger, c'est moi. Je n'écoute pas la parole pour l'autre, j'écoute la parole pour moi. Voilà pourquoi si j'insiste ici. La leçon est là. Je répète. Il y a 50% tout au moins dans cette parole, dans ce texte, dans ce passage qui ont échoué. Les noces, je vous dis, regardez, souvenez-vous, Jean 2, noces de Cana, célébrer le mariage, ce jour-là, tout le monde est en ébullition. Lorsque nous voulons avoir quelque chose d'important, nous sommes tellement en ébullition que nous risquons de commettre la grande erreur que 5 de ces jeunes filles ont commise et ont échoué. Nous voulons réussir. Je l'ai annoncé le dimanche passé que nous avons passé 6 premiers mois de l'année difficiles. Mais nous voulons passer les 6 derniers mois de l'année extraordinaires avec Dieu. Nous avons vécu des difficultés. Mais ici, Jésus veut t'apprendre, il veut m'apprendre, il veut nous apprendre ce que nous devons avoir comme attitude pour que la suite de moi nous soit favorable. Quelle leçon, moi et toi, nous, on a sonné? Wo? Pio? Ja, aber sonst Kinder, die am Spielen sind. Diese Kinder, die am Spielen sind. Ok, donc je disais que, parce qu'il y a quelqu'un à sonner ici, excusez-moi, il y a, quelle est cette erreur que ces gens ont commise? La première des choses que moi je vous dis, c'est que lorsqu'on s'attend à quelque chose, lorsque tu as des buts à atteindre, tu as des objectifs que tu t'es fixés, tu dois savoir qu'il y a des choses que tu maîtrises, des choses qui dépendent de toi. Mais il y a toujours des choses, que tu sois intelligent, que tu sois spirituel, qui ne dépendent pas de toi, qu'on appelle des paramètres incontrôlables. Je donne des exemples. La météo. Le soleil peut bien briller, mais tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Je n'ai, moi, en tant qu'humain, aucune influence sur la météo. C'est la même chose sur beaucoup de points de la vie. Je ne sais pas à quoi toi tu t'attends. Je ne sais pas quel but, quel objectif tu vas atteindre encore dans cette seconde moitié de l'année. Je disais qu'il y a 50% des gens qui ont échoué et 50% des gens qui ont réussi. Qu'est-ce que les autres ont fait pour réussir? C'est ça que nous sommes en train de voir. Mais pour répondre à cette question, je dois nous dire ce que nous, chacun de nous, doit savoir. Nous devons savoir que dans la vie, se préparer, c'est bien. Quand tu te prépares à avoir quelque chose, tu te prépares à réussir à l'école, tu te prépares à trouver du travail, tu te prépares à réussir dans ton mariage, à trouver le mariage, à trouver, à gagner quelque chose. Tu te prépares à ce que Dieu puisse dire, celui-là, c'est mon fils et ma fille bien-aimée. Il y a des choses que nous devons faire. Mais nous devons toujours savoir qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas la maîtrise. Des choses dont les résultats ne dépendent pas de nous. Que faire pour ne pas tomber dans le piège de ces choses-là? Ça, c'est ce que les cinq sages ont fait. C'est ce qui est marqué au verset 13e. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'il est marqué? Veillez. Je m'arrête là. Si les gens ont écouté beaucoup de discours de Jésus, plusieurs fois Jésus a insisté sur le fait que les gens devaient veiller. Veiller englobe tout ce que nous devons avoir pour réussir. Veiller, c'est quoi? C'est être prévoyant. Veiller, c'est quoi? C'est être prudent. Veiller, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai les bons moments pour faire la chose, je ne dois jamais attendre que les faits soient ouverts. Beaucoup de gens ne veillent pas. Pourquoi? Parce que le moment était là de frapper. Ils attendent. Ils attendent, je ferai demain. Ils attendent toujours le temps favorable. Les temps favorables, c'est les temps où tu écoutes maintenant. Veiller, ce n'est pas tourner en rond. Remettre. Je vais payer demain. Je vais commencer à payer. J'attends que tu ne trouveras pas le temps. Le temps, c'est maintenant. Maintenant que tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. La différence entre les filles qui ont réussi et celles qui ont échoué, c'est que les autres ont veillé. Elles ont été vigilantes. Voilà les mots termes. Nous devons être vigilants. Nous devons nous aussi savoir. Un instant, je vois qu'on dirait que quelqu'un frappe à la porte. J'arrive. Fais un peu pause. C'est vous? Voici à la période, quand on frappe comme ça, on ne sait jamais, ça peut être la police, il fallait aller voir. Je l'ai vu comme ça. Donc je disais que nous devons apprendre à veiller, à être vigilants. Nous devons attendre, même en ce qui concerne nos ressources, les moyens que nous avons. Ne dépensons pas tout. Veillons. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils pensent toujours il a quelque chose. J'ai déjà expliqué que, regarde, dans toute chose, la sémence est mise dans ce qu'on appelle le noyau. Voilà pourquoi Dieu, dans sa science, il a créé le noyau, il est dur et amer. Parce que c'est le noyau, c'est la graine qui sert pour multiplier ce qui va venir après. Veiller, c'est être prudent. Savoir que si j'ai 10 héros, je vais garder même un héros qui est comme le noyau, que je ne peux plus dépasser. Pourquoi? Parce que personne n'a de maîtrise, personne n'a de monopole de la veillée. Donc, je vais résumer le message. Nous voulons réussir. Préparons-nous, c'est une bonne chose. Mais sachons que tout ne dépend pas de nous. Être sage, c'est être attentif. C'est préparer à ce que, même si toutes les conditions sont réunies, mais maintenant s'il y a quelque chose qui arrive, comme le état ici, qu'est-ce que je ferai pour m'en sortir? C'est ça la seule chose qui a fait que les sages puissent atteindre leurs objectifs et les folles puissent échouer. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide nous aussi à demeurer toujours constants, prévoyants. Ne travaillons pas que pour le présent. Projetons-nous aussi dans l'avenir. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu ne te sorte pas de ce message parce que quelquefois il y a eu des interruptions. Le message est pour toi, le message est pour moi. Que nous puissions le saisir et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu nous appelles à être sages. Parce que même toi-même, c'est par la sagesse que tu as créé le monde. Père de gloire et de grâce. Tu nous veux être prévoyants. Tu nous as rappelé, Seigneur, qu'il y a des choses sur lesquelles il n'y a que toi qui as la maîtrise. Même si notre préparation est bonne, mais nous devons chercher à aller au-delà.
à rester toujours prudent, à même quand on croit avoir gagné, mais nous préparer pour dire au cas où, parce qu'il y a toujours des circonstances qui peuvent venir, peut-être suscitées par le monde, ou soit par l'ennemi. Tu nous as mis en garde, parce que toi, tu veux que nous puissions être du lot de ceux qui vont gagner. Reçois la gloire, la louange, la magnificence. Reçois la célébration. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen.